Et chacun s'en retourna dans sa maison. Amen. Je vais redire ça parce que je sais certains d'entre vous sont perdus. Amen. On dit. Il lui répondit, es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Et chacun s'en retourna dans sa maison. Assieds-toi dans sa présence. Amen. Je vais partager avec toi ce que j'ai intitulé. Et si les derniers devenaient premiers? Amen. Amen. Et si les derniers devenaient premiers? Amen. Attentivement. Verset 52. Je vais te montrer quelque chose. Ils lui répondirent, es-tu aussi galiléen? Il s'agit ici des pharisiens qui étaient des docteurs de la loi. Ils parlaient à Nicodème. Nicodème de lui est allé rencontrer Jésus. Et il a compris que ce que les gens disaient de Jésus n'était pas correct. Combien de personnes disent des choses concernant qui ne sont pas correctes? Rien que parce que les gens ont entendu parler de toi, ils t'ont déjà conclu. Rien que parce que les gens t'ont vu une seule nuit, ils t'ont déjà conclu. Ce n'est pas parce que tu vas te retrouver à Tonquin un soir que tu es prostitué. Ce n'est pas parce que tu vas te retrouver quelque part à Zongo dans la nuit que tu es bandit. Les gens peuvent te retrouver dans une mauvaise posture, mais ça ne veut pas dire que c'est réellement ce que tu es. Amen. Suis-moi attentivement. Suis-moi. La Bible dit, et il répondit, es-tu aussi galiléen? On avait déjà conclu les Galiléens. On a dit que rien de bon ne peut venir dans la famille d'un Galiléen. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens ont dit de ta famille. Peut-être dans ta famille, on a dit que rien de bon ne pourra venir de ta famille. Mais laisse-moi te dire, si tu étais dernier, tu vas devenir bon. Tu seras la première personne qui va choquer ta famille. Tu seras la première personne qui va étonner ta famille. Sur tous les plans, sur le plan professionnel, tu vas étonner ta famille. Tu vas étonner ta famille. Tu vas étonner ton entourage. Au nom puissant de Jésus, il faille à trois fois. Fire. Suis-moi. Yes. Amen. On dit, il dit, écoute-moi, il dit, examine. Nous sommes docteurs de la loi. Yes. On a examiné les Galiléens, mais on n'a rien vu. Rien de bon ne peut venir chez les Galiléens. Combien de personnes ont conclu l'argent de ta famille? Hey. De quelle famille sont-tu? Mais on dit que non, nous on connaît depuis 10 ans, depuis 7 ans, depuis 25 ans, depuis 30 ans, depuis 50 ans, depuis le temps de nos arrière-parents, rien de bon n'est sorti de cette famille. Écoute-moi bien, tu peux être dans cette famille, mais tu ne fais pas partie de cette famille, parce que tu es citoyen céleste. Tu viens dans cette famille pour changer le protocole. Tu vas changer le protocole. Tu vas changer le protocole. Au nom puissant de Jésus, la capitale is fire. Is fire. Is fire. Is fire. Écoute-moi, tu n'es pas né dans cette famille par hasard. Amen. Écoute-moi, Dieu pouvait vouloir que tu naisses quelque part d'autre. Mais si tu es né dans cette famille, que tu penses que cette famille-là est pauvre, c'est parce que Dieu va passer par toi pour briser le protocole. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Ça pouvait se passer par ton père. Ce n'est pas passé par ton père. Parce que Dieu avait une prophétie sur ta tête pour pouvoir manifester quelque chose qui va briser le protocole dans cette famille. Amen. Amen. Écoute, les pharisiens lui disent, examine un peu. Parce que tu parles comme sinon tu es déjà galiléen. Si tu es galiléen, ça veut dire que c'est une erreur que tu te trouves au milieu de nous. Parce que nous sommes les docteurs. Amen. Écoute-moi, certaines personnes sont devant de toi. Ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que toi. Amen. Tu peux être
Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Tu peux échouer ici à Cotonou. Amen. Amen. On t'avoir par la couture. Amen. Ce n'est pas toi qui as le problème. Non, c'est pas toi qui as le problème. Il y a une semence en toi. Ça attend seulement la bonne terre. Lorsque tu vas dans la bonne terre, tu produis le résultat. Amen. Écoute-moi. Tu ne peux pas venir ici là et tu penses que tu es un échec. Peu importe les situations, peu importe les épreuves que tu traverses, je dis que tu n'es pas un échec. Une prophétie. Amen. Il dit examine. Il dit fais les recherches. Nicodème fait les recherches. Fais les recherches, Nicodème. Amen. Va regarder. Pose la question à ta famille. Pose la question aux familles. À Galilée, rien de bon ne peut sortir. Amen. Il dit examine. Tu verras que de la Galilée, ils ne sont point de prophètes. Ici, là, il s'agissait d'un prophète qui pouvait naître dans une famille. Écoute-moi bien, il peut y avoir des ingénieurs qui n'ont pas encore eu dans ta famille. Tu pourras être cet ingénieur-là. Tu pourras être que ta famille attend depuis. Ne te néglige pas. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps que tu vas rester pour dire que non, cela ne va pas se manifester. Peu importe là où la saison, tu vas manifester. Je dis tu vas manifester. Peu importe le temps et la saison, tu vas manifester. Ce que tu as dit de toi, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ce que tu as dit, ça va se manifester. Au nom puissant de Jésus, essaye trois fois. Cela-là qui ne fait pas que tu deviennes ce que ta prophétie a dit. Je ne suis pas venu t'expliquer ce soir. Il y a quelque chose en toi. Amen. Il y a quelque chose en toi. Ce qui est en toi, d'autres personnes te cherchent ça. Vérité. Ce qui est en toi, que certaines personnes autour de toi peuvent négliger. Il y a des gens qui cherchent à toi. Je te dis ça ici. Tu peux ne pas être intelligent et tu marches bien. Pardon, marche bien. En marchant bien, ça va produire. Amen. On va te dire que tu marches, tu te vends. Vends-toi encore plus. Les gens sont tellement négatifs. On dit que non. Ils se gonflent. Pardon, gonfle-toi. Tous les gens veulent toujours communiquer la tristesse dans la vie des gens. Pardon, sois heureux. Je te dis ça ici. Tu n'as pas de l'argent. Prends du sable. Amen. Ne bois pas ça dans le plastique comme un villageois. Mets ça dans le verre. Tu vas semer la profusion dans les yeux. Ils vont regarder comme ça. Ils disent que peut-être c'est le vin rouge que tu es en train de boire. Tu n'as pas de lien général spirituel. C'est parce que tu es toujours là en train de maltraiter la bouteille, le plastique. Tu maltraites le plastique congelé. Tu t'as fait ça. Fire. Tu as déjà boire le congelé. Mets ça dans le verre. Pardon, prends-le. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils peuvent. Amen. Tu dois savoir que non, tu es différent. Amen. Écoutez ce qui s'est passé. On dit, examine. Tu verras si dans la Galilée, ils ne sont point de prophètes. Lorsque les pharisiens ont dit ça, les gens qui étaient là ont conclu en même temps. Chacun est rentré dans sa maison. Il dit ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Amen. Écoute-moi. La conclusion de ta vie ne dépend pas de maintenant. Amen. Non. Si Dieu ne t'a pas encore conclu, un homme ne peut pas te conclure. Si Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, aucun homme ne va causer de préciser dans ta vie. Je prophétise sur toi. Tout ce que les gens disent dans ta vie, j'annule ça dans le nom de Jésus. J'annule ça dans le nom de Jésus. J'annule ça dans le nom de Jésus. Tu ne vas pas échouer. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Peu importe le temps, tu vas réussir. Au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Amen. Amen. Écoute ce que la Bible dit. Dans Matthieu chapitre 20. Verset 16.
Il y a un principe établi. Les gens qui sont premiers aujourd'hui s'amusent. On dit ainsi, les derniers seront les premiers. Amen. On dit que tu es dernier aujourd'hui. On dit que tu es dernier aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Aussi longtemps que tu vis et qu'il y a une prophétie sur ta tête, tu seras en haut. La dernière strophe ne m'intéresse pas. Non, non. Si je suis dernier aujourd'hui, va écrire ça quelque part. Je serai premier. Amen. Écoute-moi. Chacun est premier à son niveau. Le problème, c'est que tu ne confesses pas le premier. J'ai compris quelque chose. Ce qui donne la notoriété à nos parents, nos arrière-parents, même quand ils étaient derniers, ils ont toujours dit qu'ils étaient premiers. Le parent qui a dit que lui avait échoué. Quel est le parent qui a dit qu'il était dernier de sa classe? Jamais. Même s'il a stoppé au CP. Il va te dire que quand il était à l'université, tu n'étais pas là. Tu vas seulement accepter. Amen. Et tu n'as pas encore entendu. Lorsqu'il parlait, dit que non, à notre époque, quand nous on appelait sur une lampe tempête, tais-toi, papa. Amen. Oui, tu sais pourquoi? Parce qu'il connaissait le principe. Je vais te montrer ça. Ésaïe chapitre 9. Verset 1er. Regarde ça. Regarde. Est-ce que la technique peut m'aider? Ok. Ils disent. Non. On repart dans la version ci. C'est ça que je veux. Mais pour avoir beaucoup plus un contexte, prends dans le dernier verset d'Ésaïe chapitre 8. Amen. Oui. Dans d'autres versions de la Bible, c'est Amen. Donc ne soyez pas confus. Amen. Chacun peut voir ce que je veux dire dans Ésaïe chapitre 9. Verset 1er. Même le dernier verset d'Ésaïe. Ok. Il dit, puis, il regardera vers la terre et voici, il n'y aura que détresse, obscurité, sombre et angoisse. C'est pas ce que je veux. Le dernier verset de quoi? C'est le verset 23, même moi. Quelqu'un me lit cela, s'il vous plaît. Allez-y. Mais il n'y aura pas pour toujours de ténèbres. Mais il n'y aura pas pour toujours quoi? De ténèbres. Amen. 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 Mais les ténèbres ne rayeront pas. Mais les ténèbres ne rayeront pas pour toujours. C'est ça que je cherche. Les ténèbres de ta vie ne peuvent pas régner éternellement. Tu peux échouer aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que tu vas continuer à échouer. Écoute-moi bien, les ténèbres de ta vie ne vont pas tout gagner. À un moment, même la nuit va disparaître et le jour va apparaître. Écoute-moi bien, tu peux vivre les moments difficiles, mais les moments de bonheur, les moments de gloire sont devant de toi. Je prophétise, si je suis un prophète de Dieu, mon nom est Thierry Sapé, le fils de Papa Joshua dit là, les ténèbres de ta vie vont changer en lumière. Vont changer en lumière. Vont changer en lumière. Vont changer en lumière. Au nom puissant de Jésus, disparaît 3 fois. C'est toi. Mais les ténèbres ne rayeront pas pour toujours. Ce n'est pas possible. Parce que tu vis les moments difficiles, tu vas te dire que non, c'est comme ça que ça va finir. C'est comme ça que ma vie est finie. Non, 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 non. Après les ténèbres, la lumière va venir. Et la lumière de ta vie va se manifester. Amen. Amen. La Bible dit, mais les ténèbres ne régneront pas à toujours dans le pays. Sur ce pays envahi par l'angoisse. Les difficultés, il y en a. Les problèmes, il y en aura toujours. Amen. Mais écoute-moi, après la lumière de Dieu va se manifester dans ta vie. Amen. Donne-moi une autre version. Donne-moi une autre version. Oh God, oh God. Quand j'ai
J'ai vu ça. C'est pourquoi je dis, je ne suis pas appelé à l'échec. Amen. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Est-ce que c'est une prophétie? Tu es en train de te dire, ce que tu traverses ne va pas toujours rester comme ça. À un moment, ça va finir. Ça va disparaître. Ne cherche pas comment, ne cherche pas à savoir comment ça va disparaître. C'est ce que tu as dit. Amen. Il dit, si un premier temps a rendu négligible le pays de Zabulon. Qui est Zabulon? Zabulon, c'est l'un des fils de Jacob. Au fait, c'est le dernier fils de Léa. Amen. Maintenant, c'est les Zabulon dont on parle ici. Pourquoi? Quelle que soit la position, ta position de naissance dans ta famille, ça ne peut pas t'empêcher à être devant. Amen. Qui comprend quelque chose? Zabulon était dernier. Amen. Ils ont parlé de Zabulon, ils ont parlé de Nephtali. Amen. Même Nephtali était le dernier fils de Bilha, qui était la servante de qui? De Rachel. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Oh God. Tu veux? J'ai compris quelque chose. Je vais te dire ce que Zabulon veut dire. Amen. Zabulon veut dire quoi? Dieu m'a fait un beau don. Dieu m'a fait un beau don. Qui comprend quelque chose? Amen. C'est ce qui veut dire Zabulon. Amen. Écoute-moi. Jacob a dit de Zabulon. Dans Genèse 49, verset 13. Mais bon, ça. Quand j'ai vu ça, amen. Il dit Zabulon habitera sur la côte de mer. Il sera sur la côte des navires. Et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Je m'arrête ici. Écoute bien. Il n'y a pas. Ce n'est qu'en Afrique que ceux qui habitent à côté de la mer sont pauvres. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. À côté de la mer, on peut cultiver les plages. Amen. On peut créer des plages. À côté de la mer, on peut faire des sites touristiques. Chez les Blancs, c'est comme ça qu'ils valorisent ça. C'est ici là que les pêcheurs ont envahi. Est-ce que la pêche, c'est quelque chose de pauvre? Écoute-moi. Et la prophétie de Jacob sur son fils Zabulon, il dit que tu habiteras sur le côte de mer. Pour dire quoi? Là où il y a la mer, là où il y a le port, il y a la mer. Amen. Amen. Écoute, rien ne négligez rien dans la vie. Amen. Zabulon se trouve en réalité en Galilée. Amen. Zabulon se trouve entre eux. Non, Galilée se trouve entre quoi? Nephtali et Zabulon. Qui comprend? On a vu de l'eau. On a dit que non, c'est la bouche. On ne savait pas que non. La plage là, dans quelques années, pourra se transformer. Amen. Écoute-moi. Personne n'a le droit de te sous-estimer. Amen. On ne sait pas ce que Dieu a préparé. Personne n'a le droit de te conclure. Tant que tu vis, tout est possible. Amen. Écoute. Qu'est-ce qui veut dire Nephtali? Nephtali veut dire j'ai lutté divinement. Amen. J'ai combattu le combat de Dieu et j'ai vécu.
Amen. Amen. Maintenant, vas-y au verset 21. Qu'est-ce qu'on dit de Nephtali? Nephtali est une biche en liberté. Il profère des belles paroles. La biche, on reconnaît la biche par quoi? Par quoi? La biche, on reconnaît la biche par quoi? Oh, church is quiet. Par quoi? Hein? Elle est? Elle est quoi? Elle est rapide. Merci bébé. Amen. Amen. Pour dire quoi? Si tu as le don de Dieu qui vient de Nephtali et que tu combats le bon combat, il y aura la vitesse sur tes pieds. Je prophétise. Parce que tu es entre Zabulon et Nephtali, la vitesse de Dieu va se manifester dans ta vie. Ce n'est plus pour attendre. Ce n'est plus pour attendre. Ce que tu vas faire, mon Dieu va catapulter ça pour t'envoyer au prochain niveau. Ne néglige pas ce que tu fais. Tes efforts vont payer. Tes efforts vont payer. Au nom puissant de Jésus. C'est toi. Amen. Tes efforts doivent payer. Amen. Écoute-moi, je te dis ça. Tu n'es pas un accident de naissance. Amen. Amen. Si Dieu voudrait que tu sois encore en vie, c'est parce qu'il y a des choses qui n'ont pas encore accompli. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Va maintenant dans Isaïe chapitre 9. Je voulais te montrer là où le problème a commencé depuis le livre de Genèse. Amen. Repars dans le verset précédent qu'on a vu. Ok. Il dit, mais les ténèbres ne régneront pas sur la terre. Si un premier temps a rendu négligible le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, la Bible dit quoi? Le temps à venir donnera la gloire à la route de la mer. Le temps à venir donnera la gloire dans ce que vous voyez maintenant. C'est parce que vous ne voyez pas encore ça maintenant. Vous pouvez me négliger. Les gens peuvent te négliger. Mais le temps à venir te donnera raison. Les gens viendront vers toi pour t'appliquer. Les gens viendront vers toi pour demander de l'aide. Les gens viendront vers toi. Yes. Amen. Écoute, si le premier temps, c'est parce que c'est maintenant que les gens te méprisent, que les gens te sous-estiment, que chacun peut te dire n'importe quoi. Mais il y a un temps à venir, il y a un temps qui vient, que les gens n'ont pas encore vu, et que Dieu ne peut même pas ouvrir les yeux pour voir ce que Dieu va faire. Écoute-moi, attends le temps là, tranquillement et calmement. J'ai un chèque blanc que Dieu a mis devant toi. Quand ça va se manifester, les gens vont courir vers toi. Quand ça va se manifester, les gens viendront vers toi. Au nom puissant de Jésus. C'est moi. Les gens te sous-estiment aujourd'hui parce que tu n'as rien. Les gens te négligent maintenant parce qu'ils ne peuvent rien prendre de bon chez toi. Il y a quelqu'un un jour. Un jour. Il vient bientôt. Il vient bientôt. Il vient bientôt. Amen. Amen. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Amen. 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 Le temps donnera de la gloire à la route de la mer. Amen. Amen. La route de la mer que tout le monde passe et l'église. La route de la mer que tout le monde passe et l'église. Amen. Amen. Certaines personnes vont voir cette route-là et vous dites quoi? Je peux investir sur cette route. Amen. Écoute, si les gens autour de toi ne peuvent pas investir sur toi, Dieu envoie quelqu'un pour investir. Amen. Tu veux que je te dise? Tu as un projet aux yeux de Dieu. Amen. Tu n'es pas un être humain normal. Tu n'es pas un homme normal. Tu as un
au-delà de la personne que tu es. Tu es une nation. Tu es une nation. Tu es une nation. Au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Le temps à venir, de la gloire à la route, au-delà du Jourdain, au territoire des nations. Maintenant, continue. Maintenant, continue. Continue maintenant. Il dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une quoi? On n'a pas dit une petite lumière. Amen. Quelqu'un ne comprend pas. À un moment, lorsque Dieu est avec toi, il y a certains efforts que tu ne dois pas finir. Amen. Amen. Écoute-moi. Parfois, quand tu vas aller de toi-même, c'est une petite lumière que tu vas voir. Amen. Mais quand Dieu est avec toi, au lieu de la petite lumière, au lieu de la moyenne lumière, c'est la grande lumière que tu vois. Si on prend la lampe tempête, on la met ici. Quand on met la bougie, on la met ici. Elle va ici éclairer. Amen. On prend cette lampe-là, on la met ici. Elle va éclairer. Amen. Mais il y a certaines lampes que les électriciens peuvent placer. Tu es incapable de fixer la lampe. Parce que si tu fixais la lampe, Dieu aura des problèmes. Amen. On dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres, le peuple qui marchait dans la souffrance, le peuple qui marchait dans les soucis, le peuple qui marchait dans les épreuves, n'a pas fait des efforts. Subitement, ce peuple-là a fait une grande lumière qui a changé leur vie. Pourquoi? Parce que la main de Dieu était là. La Bible continue de dire quoi? Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Quand tu es malade, tu es dans le pays de l'ombre de la mort. Quand tu es pauvre, tu es dans le pays de l'ombre de la mort. Quand tu es dans les soucis, tu es dans le pays de l'ombre de la mort. Quand tu es dans l'angoisse, tu es dans le pays de l'ombre de la mort. Mais la Bible dit qu'à un moment, une lumière va resplendir. Une lumière va resplendir. La guérison va venir. Une lumière va resplendir. L'argent va venir. Une lumière va resplendir. Les opportunités vont venir. Une lumière va resplendir. Tu seras au-delà de ce que tu penses. Je prophétise sur ta vie. Si tu es Dieu, il va se manifester. Il va se manifester. Il va se manifester. Au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Amen. C'est toi. Oh, dis Amen bien. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Je voudrais que lorsque tu vas rentrer, revois ces paroles. Tu vas voir que ces paroles-là ne sont pas pour n'importe qui. Ces paroles-là te sont destinées. Amen. Je t'ai dit ça ici. La Bible dit dans les 60 que lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Ne reste pas assis, parce que Dieu a un plan qu'il veut accomplir dans ta vie. Ne reste pas assis, parce que Dieu veut se manifester puissamment dans ta vie. Ne cherche pas à savoir là où la lumière va venir. Dans les ténèbres, lors de la création, Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Aujourd'hui là, je déclare dans ta vie, que la lumière soit, la lumière va poser, la lumière va se manifester. Sois éclairé. Ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Yes. Amen. Je te dis ici, pour un véritable croyant, chaque fois qu'il y a des épreuves, c'est un témoignage qui se prépare. Il n'y a pas de témoignage sans épreuve. Amen. Il n'y a pas de surnaturel. Amen. Sans épreuve. Quand les choses sont ordinaires, c'est tellement naturel que c'est normal. C'est pourquoi tu n'es pas excité.
Amen. Amen. C'est pourquoi tu n'es pas excité. Amen. Amen. Quand tu entends les témoignages de certaines personnes, est-ce qu'on vit dans la même planète? Amen. 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 Écoute-moi. Ne t'assois pas. Parce que tu es un enfant de destinée. Pour te dire, il faut avoir le courage. Lève-toi. Recommence. Essaye encore. Tu ne sais pas là où la main de Dieu va te soutenir. Les paroles prophétiques ne sont pas pour les paresseux. Il n'y a pas de magie dans les choses de Dieu. C'est des principes. Tu dors, ta vie va tourner. Mais quand tu te lèves pour dire que non, je suis une prophétie, la prophétie va s'accomplir. Amen. 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 Je suis en train de finir. Est-ce que je dérange quelqu'un? Amen. Cette même parole qui a voulu déstabiliser Nicodème. On parlait de Jésus. Mais avant ça, dans Jean chapitre 1, et moi, c'est verset 45. Je vais te montrer quelque chose. Amen. Même à partir du verset 44, il faut qu'on prenne le contexte. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Philippe l'a dit. Philippe dit à Nathanaël, tu sais, ce que les prophètes ont dit là, ce que Moïse a écrit dans le Pentateuque là. Le Pentateuque, c'est les 5 livres de la Bible. Ok. Nous avons vu celui-là. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Amen. 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 Écoute-moi. Je vais vous dire quelque chose. Dans ma famille, il n'y a pas eu de pasteur. Amen. Amen. Dans ta famille, il y a des pasteurs. Amen. Dans ta famille, il n'y a pas quoi? Est-ce qu'il y a des ingénieurs là-bas? Est-ce qu'il y a des professeurs là-bas? Tu as croqué l'encre de pluie. Pardon, va à l'école. Je ne fais pas tard. Les gens ont perdu. On va dire écrit tomate, manteau. Amen. Suis-moi. Suis-moi. Amen. Amen. Écoute-moi. Il ne se fait pas ta propre. Amen. Je vous en supplie. Quelqu'un va t'aider. Amen. Il ne se fait pas ta. Même si tu as croqué le ventre là depuis 20 ans aujourd'hui, va bien. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Peux-tu venir dans la famille Thierry, ça fait quelque chose de bon? C'est déjà là. Amen. Maintenant, pose la question à celui qui est à côté de toi. Peux-tu venir dans ta famille quelque chose de bon? Pose-lui la question. Pose-lui la question. Qu'est-ce qu'il a dit?
Il sourit seulement. Qui t'a fait ça? Qui t'a fait ça? Amen. Tu dis que moi-même qui suis devant toi là, tu ne me vois pas. Tu ne me vois pas. Tu dis moi qui te parle là. Je ne ressemble à rien de bon. Dis-lui ça. Amen. Que personne ne te sous-estime. Ils peuvent te voir aujourd'hui. Ils ne savent pas ce que tu peux faire avant le mois de décembre. Ils te voient aujourd'hui. Ils te méprisent aujourd'hui. Ils ne savent pas ce que tu vas faire en 2025. Ils te voient aujourd'hui. Ils te sous-estiment aujourd'hui. Ils ne savent pas ce que tu vas faire la semaine prochaine. Ils te sous-estiment aujourd'hui. Mais ils ne savent pas ce que tu vas faire demain. Certaines personnes ont dormi. Ils étaient citoyens normaux. Ils se sont réveillés. Ils sont devenus présidents. Tu vas changer.